Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Certains abonnés qui m'ont écrit par message suite à ma première vidéo, qui m'ont convaincu de faire celle-ci. Je pensais qu'un tuto ventilateur était facile à trouver. Néanmoins, d'après ce que m'ont dit certains abonnés, c'est compliqué quoi. Donc, je vais refaire cette première vidéo qui est juste là. Je vais la refaire pour vous et aussi pour tous ceux qui ont besoin d'un tuto. Et bien, on va voir ça. C'est parti! Pour l'instant, on va déjà voir les différentes parties du ventilateur que vous possédez. Donc vous avez d'abord l'hélice, le cadre qui permettent de mettre l'hélice, le poids, la perche, le pied, le moteur, ainsi que normalement quelques vis. Un cache en plastique, un petit tube en plastique et une vis. Avant même de commencer, vérifiez que vous avez bien tout ça. Il va falloir, pour monter ce ventilateur, un tournevis. Vous pouvez commencer en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour réussir à me suivre. Je vais essayer d'aller le plus lentement possible et d'être le plus concis aussi possible. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à monter votre ventilateur. Le carton c'était juste pour pouvoir maintenir la caméra à peu près stable. Donc vous avez votre pied, vous avez votre poids, vous avez le petit embout en plastique qui est juste ici. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le cache, le mettre dessus et vous allez venir, vous allez prendre votre pied, pas le pied que vous avez au pied, ce pied là, vous allez prendre votre pied, le placer ici, jusque là tout le monde me suit, tout en tenant en dessous le poids pour pas qu'il tombe. Vous allez ensuite retourner tout ça, vous le posez et normalement vous obtenez une espèce de parabole bizarre. Une fois que vous avez ça, vous avez toujours le cache qui est toujours ici. Vous allez prendre l'espèce de grand embout avec une vis. Et vous allez visser le poids tout simplement au reste de la tige en métal de votre support. Voilà, vous vissez pas trop parce qu'il ne faut pas non plus casser l'embout qui est en aluminium. Et normalement, vous avez votre pied qui est monté avec votre tige. Donc déjà, première partie est réalisée. Vous allez vous munir du moteur. Donc moi, mon moteur, il est comme ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs vis ici. On va dévisser toutes ces vis. Donc il faut dévisser plusieurs vis pour pouvoir encastrer cette partie dans cette partie. Et là où il y a les trous, c'est évidemment là où seront les vis. Donc je vais commencer par dévisser. Oula. Une fois que ça c'est fait, on enlève les vis qu'on pose à côté pour éviter de les perdre. Ici, il y a une petite vis, juste là. Vous la voyez? Juste ici. Nous allons aussi dévisser celle-là. D'où l'intérêt du tournevis. Vous la dévissez et vous ne perdez pas la vis surtout. Maintenant, on va placer notre tête sur son pied. Vous avez le trou unique de ce côté et de l'autre côté, normalement, vous avez deux trous. Vous prenez le sens où il n'y a qu'un seul trou et vous allez mettre l'embout carré superposé à cet unique trou. Donc ça donne ceci. Vous voyez, j'ai juste fait ça. Vous prenez votre vis carrée, donc celle-ci, que vous allez mettre juste là. Vous allez l'enfoncer entièrement. Voilà, de cette manière. Et ensuite, prendre, en maintenant la tête, ne la lâchez pas la tête. Vous allez prendre ensuite cette vis-là, juste ici. Donc vous vissez, voilà. Cette partie permet de maintenir la tête. Normalement, là, elle est maintenue. Si je dévisse, elle n'est plus maintenue. Vous prenez l'autre côté de cette tête-là, et hop, on visse. Une fois que vous en êtes à ce point-là, vous avez fait la moitié du chemin. Vous prenez votre petite vis de départ qui était vissée juste ici. Vous allez prendre votre tournevis et la visser à l'intérieur.
Vous la vissez juste là. Voilà. Cette vis permet d'éviter que le pied ne parte trop en arrière ou trop en avant, vous voyez. Et vous avez déjà réussi à monter la tête. Nous allons maintenant monter les hélices du ventilateur. Donc, soit les vis sont déjà sur le support, soit elles sont à part. Vous êtes censé avoir 4 vis de taille moyenne. Elles sont comme ça, et ces vis-là, elles vont venir. Vous avez 4 emplacements normalement au niveau de votre tête. N'enlevez pas celle-là, hein. Il y en a 4 au centre, c'est pour maintenir une plaque pour protéger le moteur. N'enlevez pas celle-là. Enlevez seulement celles qui sont autour. Et on va mettre la grille. La grille a un sens. C'est-à-dire que la poignée est en haut. Donc ça vous indique déjà dans quel sens vous devez la mettre. Vous l'enfoncez comme ceci. Normalement, elle vient juste se superposer. Donc, vous voyez, elle ne vient pas rentrer dedans. Elle est juste posée dessus. Avec une main, vous maintenez le haut. Et avec l'autre main, vous allez visser les vis. Ne vissez pas trop fort, c'est toujours la même chose. C'est de l'aluminium, ça reste fragile. Pour être sûr que tout soit centré, je vous conseille de dévisser un petit peu les vis, histoire que toutes les vis rentrent parfaitement avant de visser définitivement. Nous allons maintenant mettre l'hélice. Eh bien oui, parce que sinon, vous risquez pas de vous rafraîchir cet été. Donc votre hélice, elle a 2 sens. Elle a un sens comme ceci, et un autre comme cela avec une petite vis. Cette vis, ne l'enlevez pas, ça sert à rien. Donc ici, il y a une petite encoche, vous voyez, cette encoche-là. Nous allons venir mettre la vis sur cette encoche pour pouvoir la serrer et maintenir ainsi l'hélice pour éviter qu'elle s'envole pendant que vous mettez en route le moteur. Donc toujours muni de votre magnifique tournevis, vous allez insérer l'hélice comme ceci. Vous la mettez à peu près au niveau de l'encoche. Pour être sûr que vous êtes bien sur l'encoche, vous pouvez essayer de faire doucement, hein, comme ça. Si vous voyez que ça tient, c'est que c'est bon, votre hélice est fixée. Maintenant, on va enfermer l'hélice dans ces 2 grilles, parce que sinon, mettez le doigt et ça va faire mal. Pour cela, hop, vous avez le deuxième, et le deuxième, par contre, n'a pas de poignée. Donc pour savoir le sens, il suffit tout simplement de voir la marque du ventilateur, dans quel sens il est. Et surtout, moi, à ce que j'ai remarqué, il y a ceci au bout. Vous voyez, ça, c'est le sens pour dire que ça va en haut. Et normalement, ça vient comme ceci. Donc, vous voyez, les 2 petits crochets, il faut que vous arriviez à les enfoncer, donc au milieu de votre poignet. Donc la grille au milieu de votre poignet, il faut qu'elle soit entre ces 2 là. Elle vient comme ça, vous voyez? Avant de replier le côté comme ça, avant de replier ça, il faut absolument que vous vérifiez si vous n'avez pas une petite vis comme ceci avec un boulon, un tout petit boulon, juste là au niveau de cette encoche, pour venir la mettre au centre. Elle permet de centrer le cadre. Il faut glisser et mettre la vis ici pour éviter que votre cadre ne soit mal fixé et pour qu'il soit bien centré, bien sûr. Donc hop, on glisse la vis à l'intérieur et on visse le boulon de l'autre côté. C'est pas fait pour être vissé très fort, hein, je le rappelle. Et ensuite, vous allez replier ces petits caches là. Vous allez les replier. Et voilà, votre ventilateur est terminé. C'est pas magnifique? Regardez-moi ça. Hop. Je vais vous le baisser. Et voilà. Un magnifique ventilateur. Et là, bien sûr, vous pouvez vous rafraîchir pour l'été. C'est ce que je vais faire tout de suite parce que j'ai vraiment très chaud. Ah, ça fait du bien. Hein. Ah, c'est pas mal du tout ça. Comme vous pouvez le voir, il marche parfaitement bien. J'ai l'impression d'être dans un ouragan et il n'est qu'au niveau 1. Je vous imagine
le niveau 2 et le niveau 3 qu'il y a après. Je ne vous vois plus du tout par contre. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche bien sûr comme d'habitude. Si vous voulez d'autres vidéos, j'écoute vos commentaires, je les écoute. Donc si jamais il y a des vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le moi dans les commentaires. C'était Zabety, salut!